La plupart des gens pensent que pour investir dans le vin, tu peux uniquement acheter des bouteilles. Mais ce que peu savent, c'est qu'on peut aller encore beaucoup plus loin que simplement acheter des bouteilles. Aujourd'hui, je vais te montrer comment certains investisseurs achètent la terre qui produit les vins d'exception. Des parcelles viticoles, des hectares de vignes, un investissement qui allie prestige, rendement et stabilité économique. Et en petit bonus, une optimisation fiscale comme tu n'en as jamais vu. Et tu vas comprendre pourquoi, selon moi, c'est l'un des placements les plus intelligents à faire aujourd'hui. Je t'invite à regarder jusqu'au bout cette vidéo pour tout connaître de ce type d'investissement et comment diversifier ton patrimoine grâce au monde des vins et spiritueux. Quand on parle d'investissement patrimonial, on pense souvent à l'investissement locatif, l'achat de maisons, d'appartements, d'immeubles ou même de la location courte durée. Mais le foncier agricole et surtout viticole peut rapporter beaucoup plus que ce que tu penses. L'avantage, c'est déjà un actif qui est limité naturellement. Également, c'est tangible, c'est un terrain, c'est une terre. C'est quelque chose qui est rare, qu'on ne trouve pas partout. Et surtout, comme je te l'ai expliqué au long de cette vidéo, c'est l'optimisation fiscale quasiment de rêve. Tu peux combiner revenus fonciers, plus réduction d'impôts, plus exonération IFI, plus transmission allégée. Autant te dire que tu ne trouveras pas à tous les coins de rue un placement aussi intéressant fiscalement. Tu sauras qu'en France, il y a moins de 800 000 hectares de vignes et je pense que tu t'en doutes, mais on ne crée pas de nouvelles AOC chaque jour. Donc pour le moment, ce chiffre ne risque pas du tout d'évoluer. C'est donc un placement rare lié surtout à un produit d'exception, de prestige et de luxe haut de gamme. Et surtout, le vin français, c'est reconnu dans le monde entier, donc tu posséderas des terres que certains Chinois voulaient racheter plusieurs millions il y a encore quelques années avant qu'il y ait la crise dans leur pays. En achetant une parcelle, un hectare de vigne, tu détiens réellement une partie du patrimoine français, sachant que beaucoup de régions viticoles sont reconnues patrimoine mondial de l'UNESCO, comme par exemple les climats de Bourgogne, reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. L'objectif également est de profiter d'un cadre fiscal optimisé pour payer le moins d'impôts et de taxes possible. Déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne les investissements dans des parcelles viticoles. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste qu'au lieu d'acheter un terrain et de planter des patates, t'achètes un terrain avec des vignes directement dessus et forcément ton rendement sera plus intéressant. Tu peux acheter directement une parcelle de vigne, souvent via un notaire qui va confirmer la transaction immobilière, ou alors tu peux passer par un GFV, un groupement foncier viticole. Le GFV, c'est un petit peu comme une SCI, une société civile immobilière pour posséder des hectares de vignes, comme la SCI détient des appartements, des immeubles ou des maisons. C'est des sociétés qui servent uniquement à détenir ce genre de biens. Tu deviens propriétaire pas du terrain directement, mais de parts d'entreprises qui détiennent ces hectares de vignes, qui correspondent derrière à une certaine fraction de terre viticole. Dans les deux cas, ton rôle est propriétaire foncier, pas producteur. Donc forcément, c'est pas du tout la même imposition et c'est ça qu'on recherche. À savoir que tu peux toi-même créer un GFV pour pouvoir structurer tes hectares de vignes et optimiser fiscalement. Mais je vais t'en reparler un petit peu après. Pour t'expliquer, tu vas mettre en place un bail rural à long terme, souvent sur 18 ou 25 ans. Ce qui va se passer, c'est que tu loues tes vignes à un exploitant. Tu as bien entendu, tu loues tes vignes et pas ton terrain. En échange, tu touches un loyer annuel qui est, la majorité des cas, indexé sur le rendement de tes vignes. Donc ça fait que certes, les mauvaises années, tu as moins de rendement, par contre, les bonnes années, tu gagnes beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle le fermage. Ou parfois, il est possible de se faire rémunérer en bouteille directement par le domaine. Ça, c'est si t'aimes vraiment bien boire. Ça a un revenu qui est stable, modeste et surtout ultra privilégié fiscalement. Je vais t'expliquer les avantages fiscaux d'investir directement dans des parcelles. Il faut savoir qu'il y a l'impôt sur la fortune immobilière, IFI. Si les terres, elles sont louées à long terme avec donc le bail rural, tu bénéficies d'une exonération de 75%. Et jusqu'à environ 100 000 euros, au-delà, environ 50%. Autrement dit, tu gardes un actif qui est tangible dans ton patrimoine sans que la majorité de sa valeur rentre dans ton IFI. Également sur les transactions patrimoniales, tu as des abattements pour les successions et les donations. C'est un point qui est vraiment clé pour penser à tes enfants qui vont récupérer lors de ta mort les différentes terres. S'ils peuvent payer moins d'impôts, c'est toujours un plus. Comme je te l'ai dit, en cas de donation ou de succession, tu bénéficies d'une exonération de 75% sur la valeur de tes terres jusqu'à environ 300 000 euros et 50% au-delà de 300 000 euros, à condition de garder les parcelles au moins
5 ans. En clair, tu peux transmettre une parcelle viticole à tes enfants en ne payant seulement que 25% de droits. Également, on va parler de la revente, de la plus-value que tu vas générer en revendant des terres viticoles, si tu as plus-value, bien entendu. À savoir que les prix font qu'augmenter depuis des dizaines d'années. Attention, pour avoir de réels rendements, il faut bien penser à l'emplacement et la région viticole dans laquelle tu vas acheter une parcelle. Moi, je suis Hugo, le fondateur de Resell Alcool. On a une entreprise spécialisée dans le monde de l'investissement des vins et des spiritueux, que ce soit les parcelles, les fûts, les domaines ou encore les bouteilles. Donc si tu possèdes plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros de capital et que ça t'intéresse, je t'invite à réserver un appel en description. C'est sans engagement et 100% gratuit. Les parcelles agricoles suivent le régime de la plus-value immobilière. Exonération totale d'impôts après 22 ans de détention et exonération complète impôts plus prélèvements sociaux après 30 ans. Également, il y a un revenu foncier optimisé. Les loyers perçus sont des revenus fonciers classiques, c'est-à-dire si tu gagnes moins de 15 000 euros par an, tu peux profiter du micro-foncier avec 30% d'abattement automatique. Maintenant, comment investir dans ce secteur? Tu peux investir en direct en achetant toi-même la terre, en choisissant ta région, ta parcelle, ainsi que le profil du domaine. Tu peux également le faire via un GFV qui te permet d'investir à partir de quelques milliers d'euros. Attention, c'est pas forcément ça qu'on va recommander le plus. Si tu as seulement quelques milliers d'euros de capital, je t'invite à regarder cette vidéo sur comment investir dans le vin avec seulement quelques milliers d'euros de capital. L'objectif, c'est qu'investir dans le vin sur des bouteilles, c'est plus accessible, plus diversifié et souvent plus simple. Mais quand tu possèdes des centaines de milliers d'euros de capital à vouloir investir dans ce secteur, là, l'achat de parcelles peut devenir vraiment super intéressant. Et si tu veux bâtir une vraie stratégie sur du long terme et patrimoniale, je t'invite à réfléchir à créer toi-même ton propre GFV. Au-delà des chiffres, cet investissement a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est un actif réel, visible, enraciné dans un terroir français. C'est une protection contre l'inflation puisque la terre prend de la valeur sur le long terme en plus des rendements qu'elle génère. Et surtout, c'est un symbole de prestige. Posséder des terres ancestrales qui représentent tellement la France et la gastronomie française qui est reconnue mondialement, c'est une opportunité unique. Et contrairement à l'immobilier classique, les terres ne se démodent pas. Elles se transmettent, elles se valorisent et elles s'inscrivent dans la durée du temps. Ce qui en fait un outil d'optimisation parfait et également de transmission familiale unique. Les erreurs que tu devrais éviter si tu veux investir dans ce secteur. Déjà, de vouloir investir avec peu de capital. Pense avoir un capital solide pour te lancer dans cette aventure. Sélectionne correctement les zones à réel potentiel de rendement et qui ne seront pas trop impactées par le changement climatique. Pense à vérifier le type de bail s'il y en a déjà un qui est en place sur cette terre et surtout achète avec accompagnement autant de notaires, d'experts comptables que des spécialistes comme nous. Je te le rappelle, tu peux réserver un appel en description si tu as pour projet d'acheter une parcelle dans les prochains mois. Car c'est exactement ce qu'on fait chez Resell Alcool, d'aider les particuliers et professionnels à investir dans ce secteur, que ce soit avec quelques milliers d'euros de capital ou avec plusieurs millions d'euros de capital. Tu l'auras compris, l'investissement dans les parcelles, ça peut être une superbe opportunité pour toi. C'est la rencontre parfaite entre le plaisir, les rendements, la stabilité et l'optimisation fiscale. C'est pas un produit qu'on fait spéculer comme ça, mais une terre ancestrale qui ramène des rendements exceptionnels. Si tu veux que je t'aide à définir la meilleure stratégie à adapter pour toi, tu peux toujours réserver un appel avec nous directement. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter par mail qui se trouve également en description de cette vidéo. C'était Hugo de chez Resell Alcool et à très vite.